Bonsoir tout le monde, c'est TheGain et bienvenue dans cette première vidéo où je vais vous apprendre à créer un portail du Nether automatisé. Alors, un portail du Nether automatisé, qu'est-ce que c'est? Bon, vous avez peut-être pu le voir dans des vidéos d'autres youtubeurs. Bon, quand on active un levier, le portail s'allume et quand on désactive le levier, le portail s'éteint. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier celui-ci? C'est que vous pouvez utiliser un seau d'eau et qu'il est assez compact comme vous pouvez le voir. On passe tout de suite au système puisque c'est très court à avoir utilité. Je vais pas m'attarder. Donc ici, quand vous activez pardon, le levier, on a le flint and steel qui enflamme ce bloc d'obsidienne, donc qui fait s'ouvrir le portail. Alors oui, ça passe par là, donc ça active. Et là, on a un pulse limiter. Alors c'est un modèle particulier, différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Le modèle qu'on voit le plus souvent, enfin ça dépend surtout les utilisations, pardon. Donc on a ici un sticky piston, un bloc et de la redstone. Oui, voilà. Et ici on peut mettre une lampe par exemple. Et une torche ici. Donc là le courant va passer, il va activer le sticky piston et le courant va aussi entrer dans ce bloc. Il aura à peine le temps d'allumer là. Donc ici je vais vous dire, je vais vous expliquer pourquoi on veut pas ça. Alors pourquoi on veut pas ça? Parce que sinon on aurait besoin d'un flip-flop et là on veut faire le plus compact possible. Donc ici on a un push limiter différent qui utilise 3 repeaters. Alors je vais vous dire comment ça marche. Donc ici ce repeater bloque celui-ci, donc il n'a pas le temps de recevoir de courant, et puisque le levier est activé, euh, le courant est encore active encore celui-ci, ce repeater là, et donc quand on désactive le courant, quand on désactive le levier pardon, le courant a pile le temps de passer, donc ça donne une pulsation très rapide. Alors pourquoi on a besoin d'une pulsation très rapide? Parce que sinon, oui, comme vous voyez là, l'eau est posée, on va dire, et reprise très rapidement. Alors sinon, le temps de couler, et bon, c'est chiant quoi. Et en plus, si vous avez des trucs qui se cachent, genre des torches ou d'autres trucs aux alentours, c'est pas très pratique. Donc, il faut un pulse limiter. Pourquoi? Car il nous faut une pulsation très rapide qui peut se glisser entre un tick d'ici. Alors ici il faut un tick pour que l'eau ait le temps de se poser et de s'enlever. Si on n'a pas de tick, si on a rien qu'un repeater tout seul là, ben, ça, l'eau, hop, elle ne se reprend pas quoi, ça n'a pas le temps d'activer. Donc il faut impérativement un seul tick de délai, un tick minimum. Euh, donc après, oui, vous pouvez modifier aussi ce système à votre guise. Donc ici, j'ai mis des trip warrior hook avec des fils de détection pour que le portail s'active quand on arrive et que le portail s'éteigne quand on repart. Alors ici, j'ai dû par contre utiliser un des flip-flop qui utilise aussi ce pulse limiter car ça envoie une impulsion, je vais vous montrer là, ça envoie une impulsion tellement rapide. Oui. Ah non, oui, il faut pas le bouton ici. Ça envoie une impulsion tellement rapide que le sticky piston ne peut que à l'aller, il envoie ce bloc ici et il le reprend en retour, mais ça se fait pas une seule fois. Oui, voilà. Donc, j'espère que le système vous aura plu. Je n'ai pas copié, comme on pourrait le penser, d'autres youtubeurs. J'ai tout simplement eu envie de voir si je pouvais faire un système comme ça. Après, j'ai décidé de le partager ici sur YouTube. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je ferai peut-être d'autres vidéos redstone, mais on verra si les gens trouvent que mes systèmes sont assez bien, ils sont assez optimisés. Ah, j'ai oublié de dire à quoi ça pouvait servir.
Alors par exemple, bah, déjà à cause du bruit, quand on allume un portail. Ah bon, ici on n'a pas de bruit. Allez, mauvais exemple. Bon, on peut avoir. Ah oui, mais voilà, il arrive à la fin. Bah, c'est assez chiant le bruit, je trouve. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui trouve ça, enfin, qui trouve que le bruit est assez gênant. Donc, si on l'a dans une base et qu'on est prêt, ben, c'est. Moi, personnellement, j'ai pas trop envie d'entendre ça à longueur de journée. Donc, on peut utiliser ce système. Et aussi en PvP ou en survival. En PvP pour éviter que les gens viennent dans notre base. Donc vous faites un autre portail un peu plus loin. Donc si par exemple ce portail ici mène à une salle des coffres, ça serait bête d'amener votre adversaire ici. Donc vous faites un portail un peu plus loin. Et si ce portail est éteint, en principe ça le mènera à l'autre portail. Et un survival classique, ça vous empêchera d'avoir des pics zombies dans votre maison ou dans votre base. Donc voilà, c'était le mot de la fin. Allez, ciao, à plus peut-être dans une nouvelle vidéo.